Alors, salutations aux gens qui vont se joindre à moi au cours des prochaines minutes. Merci beaucoup à l'avance de votre présence. L'animation va commencer. Allô Martine, Nancy, Marie-Pierre, bonjour. Annie Caron, salut. Hélène Baudette et Nancy Coutu, allô. Anne-Josée Brisson, Véronique Drouin, salut Véronique. Madame l'auteur, Aline Potvin, salut. Anne-Sophie Courtois, Christina Turcotte, allô. Stéphanie Lauzé à la maison, salut. Bon matin, Martine, c'est gentil. Hey, c'est le fun, soyez là. Mon Dieu, mon Dieu. Lynne Durocher, bonjour Lynne. Carole Domingue, allô, merci d'être là. Non, mais chouette, ça. Ah, merci Nancy, c'est gentil. Bonjour Stéphanie. Salutations à ta gang à la maison. C'est le fun de faire des activités, de voir que le monde est là. Coucou Lynne, merci, oui, merci à ta classe. J'espère que vous êtes là, toute la gang. Désolé pour ma voix, hein, j'ai des petits problèmes de fin de sinusite bronchite et compagnie. Là. Ah, il faut que je descende, c'est vrai. J'oublie jamais. Marie-Hélène Vizina. Salut Marie-Hélène. Hey, c'est donc bien chouette que tu sois là. Salut Nathalie Bélanger, merci d'être là. Sylvie Sorel, salut ma voisine. Julie Lafrance, allô. Bonjour Geneviève Croteau, merci d'être là. Jessica Grenier, allô. Jessica Grenier. Caroline Boutin, bonjour. Hey, Lisa Gariepi, salut. Ah, ça me fait plaisir, Geneviève. Bonjour Roxane, merci beaucoup d'être là. Roxane Fecteau. C'est donc bien chouette, ça. Marilyn Bélanger, allô. Amélie Charret, allô. Merci beaucoup d'être là. C'est le fun, mes cœurs. On va commencer tantôt à 9h15. Chantal Sabourin, bonjour. Bonjour France Martin, Sophie Poisson, salut Sophie, merci d'être là. Dany Boisvert, salut monsieur l'auteur. Guylaine Dubé, bonjour Guylaine. Alors, bonne écoute en cachette, Lynn. Hey, Samuel Parent, salut, ça me part. Catherine Renaud-Dissot, salut. Jessica Grenier, l'école Primadel, salut, avec les grands de 3e et 4e. Bonjour Sophie, merci d'être là. C'est donc bien chouette, ça. Alors, on va faire ça tantôt. Vous allez voir, j'ai pensé pour vous autres à des effets spéciaux. Wow! Karine Nicos, des Blés d'Or, à Mirabel, allô, Sophie Chouinard, José Marcotte, Chantal Sabourin, ben on va être là à 9h30 avec la gang, OK. Valérie Perrault, Annie Bernier, salut Annie. Esther Soro, salut Madame Esther, avec la gang de Val-des-Arbres, merci d'être là. Les groupes 202, 203, l'École internationale du Vieux-Longueuil, salut. Catherine Laplante-Lajoie, allô, merci beaucoup d'être là. Ah, c'est fantastique de vous voir. Marie-Ève Laurier, école 830 d'Alphonse Desjardins. Allô. Caroline Gay, salut Caroline. Merci beaucoup d'être là. Marilène Provencher, bonjour Marilène. Merci d'être là. C'est donc bien chouette. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le... Oui, nouveau commentaire. Julie Lafrance, allô Julie. Bonjour Caroline, oui. Sabrina Plourde-Gagnon, salut Sabrina. Sophie Chouinard, l'école 402, le groupe 402, l'école Notre-Dame. Lisanne Gariepi, l'école Frenet de la bâtisse des Loutres, 2e cycle. Merci. Guylaine Naturo-Simard, allô. Stéphanie Caméré, Martine Gay, Mylène Forêt. Salut Mylène, avec la gang de 4e et 5e. Marie-Claude Dupré. Bonjour Marie-Claude. Marie-Hélène Boutet. Mylène Philippe Gagnon, à l'école Sainte-Geneviève à Ottawa. Vous êtes toujours là. Manon Tremblay, du groupe de l'école Madeleine Brousseau. Caroline Douard, salut Caroline. Nadine Robitaille, bonjour Nadine. Maude Harpin, allô. Marilyn Quirion de l'école 4e année Courcelles-en-Beauce. Annie Bernier, c'est l'école 80. Allô. Cyril Deveau, salut Cyril. Nouvelle-Écosse. Sonia Hull. Anne-Josée Brisson, l'école de l'éveil de Saint-Réné de Bellechasse. Salut Christina Turcotte, c'est la classe 1, 2, 3, Saint-Adrien. Ben oui, merci d'aimer le capitaine statique. Patricia Blackburn, allô Patricia. José Doucet, salut, content de te revoir. Marilyn Quirion, Stéphanie Caméré, l'école Saint-David, salut.
Caroline, c'est l'école du Boisé, 4e année. Félicia Chassé, Manon Vigneault, salut la gang. Monique Lebert, allô. L'école 401 Saint-Julien, oui, de Sabrina. Sylvain Fredette, salut Sylvain, merci d'être là. Mélanie Biron à Saint-Claude. Marie-Pierre Langlois, salut ma nouvelle amie Facebook. José Deschamplain, de Champlain, salut. Manon Robineau, École du Boisé, groupe 301. Et ça s'accumule. Marilyn Provencher, à Princeville, allô, la gang de Princeville, c'est chez moi ça. Alors moi aussi, je suis heureux de vous revoir, Madame Patricia. Sandra Vachon, Rose Berry, salut Sandra, merci d'être là. Marie-Hélène Boutet, l'école Marie-Sophie, salut la gang. Marie-Josée Hébert, toujours là, Marie-Josée, merci. Jess Morin, BD Julie, allô, Madame Julie à l'école François La Bernarde de Montréal. 4 classes dans un local, salut les 4 classes, comme ça. Stéphanie Bolduc, allô, Alexandra Gagné, oh mon Dieu, ça roule, là. École du personnage à Pont-Rouge, Marie-Pierre Langlois. Ah, c'est le fun. Les hirondelles qui sont là de Manon. Martine Boisvert, l'école La Providence à Saint-Tite. Nathalie Corbeil, l'école Explorateur. Salut la gang des explorateurs à Laval. José de Champlain, c'est les 3e années à Deshauts-Clerché. Bonjour Hélène Rousseau. Chantal Ferland, Alexandre Gagné. La classe à Marie-Belle. Samuel Côté. Salut Samuel, merci d'être là. Raphaël Guérard, allô. André Breton, salut mon voisin. Toujours chouette de te voir. Jess Morin, l'école des Deux-Rives. Marthe Croteau, salut Marthe. Bonjour, ça va bien? José Doucet, ben oui, l'école du Boisé à Terrebonne. À Terrebonne Humeur, c'est bon ça. Népal Thibodeau, allô Népal. Les étincelles qui sont là, c'est le fun ça. Rita Mutossi à l'école Saint-Noël Chabanel à Montréal, merci d'être là. Ah, oui, Patrick Théroux, mon ami qui était déguisé. Mon costaud ami qui était déguisé en capitaine statique, c'était fabuleux. Nancy Jutra, Francesca Allô, Chantal Ferland de l'École des Méandres à Saint-Léon de Standon. Merci d'être là. Isabelle Bertrand, merci. Julie Plange, Chantal Boisclair, oh, ça roule, là. Chantal Beauclair de Mme Chantal de l'École Madeleine Brousseau à Chambly. Juliana, l'École Trilingue Vision Rive-Sud, classe de Miss Marquis. Merci d'être là. Isabelle Bastien, l'école Jean 23 à Québec. Oh, ça s'accumule. Là. Je vois la gang, là, on va dépasser le 100. Nathalie Corbeil, allô, Sophie Chouinard, Notre-Dame des 7 douleurs de Verdun. Ben oui, salut. Isabelle Bournival, 2e année de l'école Notre-Dame-des-Neiges de Charette. Merci beaucoup. Marie-Hélène, Sainte-Famille. Jean-Philippe Tardy, salut Jean-Philippe. Francesca, à l'école Jolibois, à la Commission scolaire de la capitale. Vicky Robert, salut Vicky, Victo. Isabelle La Liberté au Manège. Marie-Noël Gamache, allô, l'école Morissette. Karine Maudy, merci d'être là. Isabelle Martineau, salut Isabelle. Chantal Poirier, l'école Beau Séjour. Marie-Pascale Méthode, allô. Marie-Noël Legault, du collège Charlemagne, 4e verte. Merci d'être là. Joanne Blais, école Beau Séjour de la commission scolaire riveraine. Merci beaucoup. Valérie Vincent Barry, notre période commence vers 9h25. OK, on va être là en rediffusion. Ben, salut à l'avance. Arline Morin, merci d'être là, vous l'aviez dit. Marie Zallard, allô. Roxane Poulain de Montagnac, hein, on va se voir cette année, je crois, à Lac-Beauport. Isabelle, parfait. Caroline Olivia, 3e École du Boisé à Terrebonne. Allô. Lynn Larocque, ses élèves de Saint-François de Laval Annexe. Allô, merci d'être là. Élise Fortin, salut. Julie Plante, École des Petits Trésors à Saint-Georges-de-Beauce. Ah, mes amis de Saint-Georges, École Monseigneur Fortier. Merci Isabelle d'être là. Annie Dupré, 4e année de l'École du Sentier. Joanne Fauché, salut ma belle Joanne. Rania Chahad, oui, merci Rania d'être là. Sarah, allô Sarah. Josiane Gauthier de l'École du Boisé. Mercedes-Benz à Laval. Marie-Hélène, l'école Sainte-Famille. Allô, alors, je suis content, c'est mon chez-moi, ça, Sainte-Famille. Mélissa Corriveau à l'école Alfredo Desrochers. Ça, c'est à Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Sophie Daigle. Ah, ben, on est content de me voir. Merci. Lynn Larocque, allô. Bonjour, Élise. Nancy Reynolds de la classe de l'école Carillon. Et on va commencer dans 2 minutes. Madame, l'école Saint-Noël Chabanel, c'est Karine Maudy. Arline Morin, la classe de Mme Arline à Fleur de Soleil. Isabelle Baudette, ben oui, Isabelle, tu avais dit que tu serais là. Avec la source Lavelterie 901, merci d'être là. Maryse, j'ai été Louis Jeunel, allô. Véronique, des élèves de 4e année à l'Étoile de l'Est, merci beaucoup d'être là. Émilie Blais, salut Émilie.
Lily-Christine Poitras. Salut Lily-Christine. À Saint-Claude. Caroline Larabé. À Saint-Bruno, du Festival Western de Saint-Gig. J'espère que je le dis correctement. Miss Marie Lacoste, merci d'être là. Cynthia Gagné. Hey, ça fait des salutations, ça. On commence dans 1 minute. Audrey Lisotte, allô. Madame Élise de l'école Filto, merci d'être là. Ève Martin, salut Ève, c'était ta fête cette semaine. OK, Saint-Étienne-des-Grès, c'est ça, 4e année à Émilie Blais. Élise Tremblay, salut Élise. Content de te voir là. Anne-Marie Allard, c'est la classe multi-école aux 80. Louis Janel, c'est l'école Henri des Bois. Hey, ça va commencer, la gang. Je suis obligé d'arrêter les salutations. Il y en a, là. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. D'abord, santé, je m'excuse de boire beaucoup d'eau. Pendant que je vous parle, c'est ça, c'est une fin de sinusite, bronchite qui me handicape sérieusement quand je me mets à parler. J'ai été obligé d'annuler des animations hier dans le coin de Deux-Montagnes et de Laval. J'en suis profondément désolé. Alors, je m'excuse à l'avance de tout ça. J'espère que ça va bien se passer. Merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. C'est la 2e. Est-ce qu'il y en a qui étaient là pour la lecture de Zut? Pourriez-vous juste lever la main? Hey, wow! Visiblement, vous ne vous êtes pas tanné. Merci beaucoup. Hey, je commence avec quelque chose. Vous me direz si ça fonctionne. OK? On y va? Personnalité magnétique, découvrez un super pouvoir unique, préparez-vous un choc électrique, tout de s'éloigne, de l'énergie se voit. Statique, c'est le capitaine statique, ici Frog City, c'est le capitaine statique, statique. C'est mon ami Régent qui a écrit ça. Merci Régent. Est-ce que ça a fonctionné? Je ne vous ai pas perdu? OK. J'espère que ça a fonctionné. Je peux-tu voir une coupe de cœur juste pour voir que ça a fonctionné? Rassurez-moi quelqu'un. Vous avez entendu la chanson du Capitaine Statique? Ça a bien fonctionné ou ça n'a pas marché du tout? C'était un essai que je faisais là. Est-ce qu'il y a des cœurs? Est-ce que oui, ça a marché? Oui, OK, ça a marché. Super. Ah, merci. Merci beaucoup. OK. Ben, on commence. Alors, je m'appelle Alain Bergeron. Alain M. Bergeron, c'est mon nom d'auteur. C'est parce qu'il y a un autre Alain Bergeron qui écrit des livres. Pour nous différencier, j'ai rajouté un M à mon nom d'auteur. Le M, c'est pour un prénom de garçon, et c'est pour Michel. Alain Michel Bergeron, c'est mon nom d'auteur. Jusqu'ici, j'ai écrit 287 livres publiés chez une quinzaine de maisons d'édition. Les choses vont bien, on a vendu près de 2 millions de livres dans le monde, traduits dans différentes langues. Alors, merci de l'intérêt pour tout ce qu'on fait. Et j'inclus mon ami Sam Parr parce que Sam Parr et moi, on a fait au-delà de 150 livres ensemble. On est le duo auteur-illustrateur qui a fait le plus de livres en français et en anglais dans tout le Canada. Alors, on est très, très fiers de ça. Et parmi tous ces livres-là, on a le Capitaine Statique. Le Capitaine Statique avec ses pantoufles, ici, dans les pieds. En passant, je les ai montés tantôt. Et voilà les pantoufles du Capitaine Statique. Est-ce que vous aimeriez ça, savoir ça sent quoi les petits pieds d'un héros? Approchez-vous de l'écran, peut-être, vous allez la voir. Pas trop proche, par exemple. Reculez un peu, là. Est-ce que vous trouvez que ça sent le petit pied de super-héros? Capitaine Statique. Alors, c'est les pantoufles du Capitaine Statique. Et le Capitaine Statique m'a été inspiré par ma fille. Vous savez, quand on écrit des histoires, on ne va pas dans un Walmart pour les acheter à 2,47 $ ou en spécial.
On s'inspire de choses qui nous sont arrivées, qui sont arrivées à nos enfants, des souvenirs, des gens qu'on rencontre. Et puis, le capitaine statique m'a été inspiré par ma fille. Un soir, ma fille est en train de jouer sur le trampoline. Il était 9 heures le soir, elle avait 5 ans. Et je voyais qu'elle était fatiguée, mais elle continuait de jouer. Puis je lui dirais, rentre à la maison, c'est l'heure d'aller te coucher. Elle avait 5 ans. Alors, elle a décidé de ne pas rentrer. Et elle a continué de sauter sur le trampoline. Et elle courait. Puis quand elle passait près de moi, elle disait, « Ah, tu ne seras pas capable de m'attraper, papounet! » Juste assez pour m'étirer, pour que je saute sur le tapis du trampoline. Puis là, je commence à courir après elle. Mais elle avait des petites pantoufles dans ses pieds. Puis quand elle courait, elle se frottait les pieds sur le tapis du trampoline. Qu'est-ce que ça générait? De l'électricité statique. Alors, quand est venu le temps pour moi de l'attraper, ben, j'ai eu un choc électrique. Et nous, les hommes, vous allez être d'accord avec moi, on est très sensibles à notre douleur. Alors, j'ai crié. Puis ma fille a trouvé ça drôle. Fait que là, elle s'est mise à courir après moi, puis à me donner plein de chocs électriques. Puis pendant qu'elle courait, elle se chargeait d'électricité statique. Ses cheveux montaient dans les airs. Et puis je me souviens, là, elle avait les cheveux longs, jusqu'ici à peu près. Et ça lui faisait une tête, là, c'était large comme ça. Alors quand je suis venu à bout de l'attraper, d'aller la reconduire dans son lit où elle s'était endormie tout de suite. Puis je me suis dit, je vais inventer un héros qui est capable de garder l'électricité statique et de s'en servir lorsqu'il en a besoin. Puis c'est devenu le capitaine statique. Et le premier soir, l'idée était tellement claire dans ma tête que j'ai écrit les résumés des 3 premières histoires. Et aujourd'hui, je vais vous lire Le capitaine statique, la première histoire. Alors, c'est Charles Simard, illustré évidemment par Sampard. Et en passant, est-ce que vous trouvez que le costume du capitaine statique, ça ressemble à un pyjama? Ben, vous avez raison. Et il y a une raison très précise pour ça. Samuel Parent, Sampard, quand il était en 6e année, il était déjà très, très bon en dessin et avait inventé un personnage qui s'appelait Super Bébé. Et son Super Bébé ressemblait un peu au capitaine statique, c'est-à-dire qu'il avait des pantoufles dans les pieds. Il y avait un pyjama, une pièce comme ça. Au lieu d'être écrit CS sur son costume, pour son écusson, c'était écrit SB pour Super Bébé. Il y avait une cape, il y avait un bandeau sur les yeux comme ça. Bon, évidemment, c'était un super bébé, alors il n'y avait pas cette coupe de cheveux-là. Alors, il y avait 3 poils qui lui sortaient du caillou comme ça. Et lui, son super bébé, il prenait son énergie en suçant une suce énergétique. Et quand il suçait sa suce énergétique, c'est pas facile à dire, ça, sucer sa suce énergétique. Dites-moi ça 5 fois de suite. Sucer sa suce énergétique. OK, attention, on y va. Sucer sa suce énergétique. Sucer sa suce énergétique. Sucer sa suce énergétique, sucer sa suce énergétique, sucer sa suce énergétique. Pas facile, hein? Alors, quand il suçait sa suce énergétique, ça lui donnait des super pouvoirs. Alors, il pouvait voler dans les airs puis accomplir sa mission, entre autres, aller changer la couche de son voisin. Mais quand on est un super bébé, c'est le genre de mission qu'on peut faire. Et quand est venu le temps de créer le personnage du capitaine statique, Samuel s'est rappelé de son super bébé qu'il avait créé en 6e année. Puis il s'est dit, on va y mettre une nouvelle tête, on va changer l'écusson. Puis c'est devenu le capitaine statique. Et Samuel Parent a récupéré son super bébé plus tard pour en faire le héros de la série Gibi, qui est un petit personnage de dessin, pas un dessin animé, une bande dessinée. Et Gibi fait des parcours et il dort le jour, il vit la nuit où il affronte des monstres. Et ça, on pourra en reparler une autre fois. Alors, le capitaine statique, c'est Charles Simard qui raconte son histoire. Tout le monde est prêt? Alors, je vous raconte l'histoire du capitaine statique. Avertissement, qui s'y frotte, c'est
statique. Hey, en passant, j'ai créé, attendez un petit peu, j'ai créé un super effet visuel, OK? Si je pèse sur une touche, je vais peser sur une touche, vous allez voir apparaître un éclair, OK? Attention, je pèse sur ma touche. Avez-vous vu l'éclair? J'ai travaillé fort là-dessus, là. OK, attention, je recommence. Je vais peser sur la touche, mais regardez bien, là. Vous l'avez vu? Puis même si je pèse sur l'autre touche, je peux la diriger avec mes flèches. C'est-à-dire, je peux la faire aller en diagonale. Je peux la faire aller de l'autre bord. De haut en bas. Hey. Oh non, ça a gelé. Et de bas en haut. Tiens, on va faire ça comme ça. OK. Capitaine statique, hey, ne reculant devant aucune dépense. Je vous gâte en effet visuel. OK, on y va. Chapitre 1. C'est Charles Simard qui raconte son histoire, OK? Oui. Capitaine statique, Charles Simard, il est assis dans son lit. Ma mère n'arrête pas de me répéter que je me traîne les pieds. Or, c'est précisément le secret de mon étrange pouvoir. Peut-être ne le savez-vous pas, mais je suis l'incroyable, le fabuleux, le magnifique et le très humble capitaine statique. Et vous êtes en train de lire et d'écouter le début de mes folles aventures. Comme je suis de l'espèce des héros, j'ai décidé de raconter sur papier mon histoire. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je ne suis pas né capitaine statique. J'ai été un enfant comme les autres jusqu'à mes 9 ans. Un enfant très ordinaire jusqu'à ce 31 octobre, jour de l'Halloween. Ça donne bien, le 31 octobre, c'est l'Halloween. J'avais déjà l'étoffe d'un héros avec mon costume bleu acier en nylon, une belle cape rouge qui flottait au vent et un écusson sur ma poitrine sur lequel ma mère avait brodé, en lettres d'or, mes initiales. CS pour Charles Simard. J'ai porté mon uniforme à l'école toute la journée. Regarde, on le voit bien ici. Ici. C'était du plus bel effet. Sauf qu'à l'heure du repas, Gros Joe, pour faire une sinistre blague, a inscrit ses initiales sur mon écusson avec du ketchup. On le voit bien ici en haut. Là. Et il a trouvé ça drôle. Je n'ai rien répliqué. À cet instant, avoir été déguisé en courant d'air aurait été préférable. Il est de retour à la maison, dans son lit, et il n'est pas très content. J'ai raconté ma mésaventure à ma mère. Quand vous avez des problèmes comme ça à l'école, il ne faut pas hésiter d'en parler à vos professeurs ou à vos parents. Okay? J'allais faire une croix sur mon projet de passer l'Halloween. Mais ma mère a lavé ma tenue et l'a mise dans la sécheuse. Elle avait seulement oublié l'assouplissant. Un assouplissant, ça sert à enlever l'électricité statique. Quand, une fois dans ma chambre, j'ai enfilé mon costume, maintenant séché, j'ai entendu autour de moi des milliers de petits tics, alors que je nageais dans l'électricité statique. Des fois, je me trouve drôle. Ce qui n'arrangeait rien, c'est qu'au même moment, je portais mes pantoufles de laine tricotées par ma grand-mère et le plancher était recouvert de tapis. Et comme je me traîne toujours les pieds, vous voyez le capitaine statique, ici. Je craignais de toucher à quoi que ce soit qui est en métal, dont la poignée de porte. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'attraper un choc électrique. Ça bug des fois, je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu ma mère marcher dans le couloir. Je l'ai priée d'ouvrir ma porte pour que je puisse sortir de ma chambre. « S'il te plaît, maman, ouvre-moi. » Et ma mère a préféré faire la sourde oreille. Je n'avais donc plus le choix. J'ai touché la poignée de porte, mais rien ne s'est produit.
C'est comme si j'emmagasinais toute cette énergie. Soudain, j'entends crier « À l'aide !» Je sors à l'extérieur. Gros Joe et sa bande s'en prennent à des petits. Essayer de faire le focus là-dessus. Ici. Ah là. Et leur volent leurs bonbons. J'ai reconnu l'un d'entre eux, c'est Gros Joe, qui volait Fred. Fred est le jeune frère de Pénélope, la plus belle fille de l'école. Elle m'avait dit que son petit frère serait déguisé en limace verte. Et comme il n'y a pas beaucoup de limaces vertes qui couraient les rues ce soir-là, laissez-les tranquilles. Tiens, le super-héros de l'école, en pantoufles. Ha, 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 il se moque du capitaine Statique. Ça va être ta fête, Super Zéro. Joyeuse Halloween. C'est là que ça s'est passé. C'est à cette seconde précise que je suis devenu le capitaine Statique. Tic! Faites un beau tic avec moi. Tic! Hey, fait Gros Joe. Regardez, ses mains brillent. Je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé. Je ne ressentais aucune douleur, seulement une douce chaleur au bout de mes doigts. Tu ne recommenceras pas ton manège, dit Gros Joe. Allez les gars, on lui saute tous dessus. Rawr! Il charge le capitaine Statique. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur ou mal. Tic! Son corps est lumineux. On dirait une grosse mouche à feu. Capitaine Statique souffle sur son doigt. On le voit ici. Tandis que les autres sont fumants encore. Et ils se sauvent. Bien, Capitaine Statique. Formidable, remarquable, bravo. On y va. OK. Formidable, remarquable, bravo. Vive notre héros. CS, ça veut dire quoi? Commission scolaire? Non, centre sportif. Pas du tout, c'est court-circuit. Non. CS, c'est pour céréales sucrées. Non, je suis le capitaine Statique. Chapitre 2. Capitaine Statique au déjeuner. Puisque j'étais devenu un héros à la personnalité magnétique, quel exploit allais-je réaliser ce jour-là? D'abord, je devais m'assurer d'une chose. Étais-je toujours chargé? Parce que emmagasiner l'électricité statique, tous en conviendront, ce n'est pas un phénomène courant. Petite blague. J'ai fait un test sur ma sœur, assise devant moi au petit déjeuner. Avec discrétion, j'ai pointé l'index vers elle, mais sous la table de cuisine. Elle était tellement endormie, le nez presque dans son bol de céréales préféré, des alphabites, car elle adore la lecture, qu'un tout petit tic la réveillerait sûrement. Je me suis concentré. Je riais déjà intérieurement. Elle ne saurait jamais ce qui l'a frappé. J'ai senti une chaleur au bout de mes doigts. Voilà, et zut! C'est le chien qui léchait mes doigts. Je me sentais comme une pile rechargeable à plat. Comment retrouver mon énergie? Je ne pouvais tout de même pas me brancher à une prise de courant. Je risquais l'électrocution. Puis, l'évidence m'a sauté au nez. Dans les pieds, en fait. Les pantoufles de mémé. Je n'aurais qu'à les frotter l'une contre l'autre et tic! Revoilà le capitaine Statique. Et ça rime en plus. Tic, revoilà le capitaine Statique. Chemin faisant, j'ai croisé Newton 3. C'est le chat de Madame Ruelle. Il a remporté plusieurs prix à des concours de beauté pour chats. Regarde, on le voit ici. Comme il faut, le minou. Bonjour Newton. Prrr. Faites-moi un beau ronron de minou.
Brrr. Il est très affectueux, il aimait se faire caresser, même si Mme Ruelle détestait quand on le touchait. J'ai satisfait ses désirs, au chat bien sûr. Et je l'ai flatté, flatté, flatté encore. Il a ronronné, ronronné, ronronné encore. J'ai ressenti une chaleur dans ma main, puis des picotements au bout des doigts. Je n'ai pas pu retirer ma main à temps. Tic! Pauvre Mme Ruelle et pauvre Newton III. Elle ne reconnaîtra pas son chaton. Regardez le chaton ici. Malheur, Mme Ruelle s'amenait dans ma direction. Elle était hérissée de colère. Mon pauvre petit Newton chéri d'amour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle regarde le capitaine, elle me regarde. Ça m'a coûté 500 $ pour son toilettage pour le concours de demain. Elle brossait nerveusement son champ en espérant replacer son poil, mais rien à faire. Tu vas me rembourser chaque dollar du nettoyage, toilettage. Tout ça se traduirait par 2 étés à tondre sa pelouse, 2 automnes à ramasser les feuilles sur son terrain, 2 hivers à pelleter sa cour. Elle ne s'était pas rendue jusqu'au printemps, mais je ne répliquais absolument rien. Peut-être pensait-elle me terroriser, mais j'étais trop amusé par ce que je voyais. Parce que si elle avait la mèche plutôt courte, elle avait aussi les cheveux très secs. Des conditions idéales pour l'entrée en scène du capitaine Statique. Il y avait de l'électricité dans l'air. Tu as compris? Tu oses rire? Regardez la tête de Mme Ruelle. Tic, 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 tic. J'entendais plein de tics autour de nous. Faites-moi donc des petits tics autour de vous. Tic, 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 tic. Les mains sur mon bras, Mme Ruelle n'avait pas le même point de vue que moi sur la situation. Lentement mais sûrement, ses longs cheveux se sont dressés sous l'effet magique et étrange du capitaine Statique. Et plus il se dressait, plus je souriais. Et plus je souriais, plus elle était insultée, et plus elle s'agrippait à mes bras. Et plus elle s'agrippait à mes bras, plus ses cheveux montaient. Effrontée. Ici. Hey! Mme Ruelle a reçu un petit choc lorsqu'elle a enlevé ses mains. Et elle s'est emparée de son chat et s'est éloignée d'un pas rapide et sec en sifflant sa rage. Sur son passage, les gens s'arrêtaient ou se retournaient et s'esclaffaient. Et moi, j'étais encore survolté. On voit bien là, ici. Là. Ça va toujours bien? Chapitre 3. En arrivant dans l'école, j'ai été presque assailli par mes admirateurs. La nouvelle de mon acte héroïque de la veille avait fait le tour du quartier. « Ah, te voilà! Tu es mon héros. » Comme ça. « Tu es mon héros, capitaine Statique. » Et oui, je savourais tous les compliments à mon égard. « Bravo, formidable, remarquable. » Quand ils ont manqué de qualificatifs, je les ai aidés un peu. « Électrisant. » « Ah oui, d'accord, bonne idée. » Ils ont semblé apprécier. Dommage que je n'avais pas de crayon pour signer des autographes. En plus, je suis dans le journal. Je serai dans le journal. Parce qu'il y a un photographe de la ville, du journal de la ville qui est arrivé. Ah, lui aussi avait dû entendre parler de ma bonne action. Hey, en passant, la nouvelle ici, j'ai travaillé pour le journal La Nouvelle, moi, à Victoriaville. J'étais journaliste avant. Vous allez même me voir ailleurs. La pensée que des milliers de lecteurs et lectrices admireraient ma photographie sur la page couverture avec mon nom de héros me souriait. Il faudrait toutefois que je précise que Statique ne prend pas un K mais un C, parce que dans le journal ici, c'est écrit avec un K. Le nouveau héros est né, capitaine Statique avec un C. Voilà, ce serait beaucoup mieux. Mon professeur, M. Patrice, est venu nous rejoindre. Le vide s'est tout soudain fait autour de moi. Ici. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on allait me chanter un hymne à mon courage? Me remettre une plaque souvenir rappelant mon geste? Me décerner la médaille du gouverneur général? Je n'avais pas préparé de discours, moi. Charles Simard, tu veux bien prendre ta place? Dit M. Patrice. Ma place dans une ronde? Ah, et puis tout m'est apparu plus clair.
Que j'étais bête. Le rassemblement n'avait pas pour but de célébrer le héros du jour, mais de faire une ronde de la paix. Le photographe s'était déplacé pour prendre une photo, non de ma petite personne, mais de tout le groupe. Je me sentais d'un ridicule. J'avais l'air aussi utile que le trou dans un beigne. Me traînant les pieds, ben oui, c'est sa marque de commerce, je suis entré dans la ronde. J'ai voulu me placer à côté de Pénélope, la grande sœur de Fred, vous savez, la limace verte. Et Pénélope, c'est la plus belle fille de l'école, je vous le rappelle. Mais dans mon énervement, je n'arrivais pas à la retrouver. J'ai dû me résoudre à prendre la main de 2 garçons. Puis là, on s'est mis à chanter « La paix, nous voulons la paix. La paix, nous voulons la paix. » Ouais, ça ne vaut pas la chanson du Capitaine Statique, hein? Nous avions composé les paroles de la chanson en groupe. Ça nous avait pris une journée complète pour l'écrire. Les voisins en face de l'école, sortis de leur maison, ont commencé à hurler qu'ils travaillaient la nuit et qu'ils voulaient dormir. La paix, quoi! Dans mes mains, tenues fermement par Jérôme et Gabriel, j'ai senti un picotement. Oh non, pas maintenant. Je devais briser la ronde. Sinon, trop tard, je n'avais pas trouvé l'interrupteur. L'électricité passait d'un à l'autre. Le photographe qui attendait l'inspiration pour déclencher son appareil s'est exécuté sur le champ. Puis là, je vous montre le photographe. Regardez-le bien. Samuel m'a illustré quand j'étais journaliste. C'est moi, ça, il y a plusieurs années. Ça ressemblait étrangement à mes tics. À quelques enfants de moi, j'ai aperçu Pénélope avec le photographe devant elle. Il captait son joli minois. La coquette Pénélope affichait son plus beau sourire. Puis, elle a constaté que ce qui se passait autour d'elle. Elle a réalisé soudain que sa photo paraîtrait dans le journal de la ville. De quoi faire dresser les cheveux sur sa tête. Mais ça, c'était déjà fait. Elle a crié tandis que les autres éclataient de rire devant la scène grotesque. Les mains se sont lâchées et tic, 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 tic. Aïe, 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 aïe. Irrité. Ça, c'est Pénélope, ça ici, là. Ce qui lui donnait malgré tout un charme fou. Pénélope s'est dirigée vers moi. Tout ça, c'est ta faute, capitaine Mastic. Oui, je sais, je suis au courant. Chapitre 4. Dans la savane, quand les lionnes attaquent un troupeau de buffles, elles peuvent détecter les plus faibles, les plus vulnérables, les plus malades. C'est la sélection naturelle. À l'école, c'est pareil. Gros Joe et sa bande ont cet instinct de fauve en chasse. Fred, la limace verte, représentait la cible idéale. Il était faible, vulnérable et particulièrement petit à défaut d'être malade. Voilà. Ici, Gros Joe a ciblé le pauvre petit Fred. Qu'est-ce que tu veux, Gros Joe? Je veux que tu me donnes ton argent. J'ai essayé, le capitaine Statique, de me faire le plus discret possible. Je ne me sentais pas de taille à affronter Gros Joe. Et là, Fred a hurlé « Au secours, capitaine Statique! » Ah, j'aurais dû écouter mon idée première et me cacher dans mon casier. Dès qu'il m'a reconnu, Gros Joe a reculé d'un pas surpris, mais pas assez effrayé à mon goût. Je ne pouvais plus me défiler. Bon, impossible de demeurer dans les parages sans bouger le petit doigt. Il fallait profiter de l'effet de surprise. J'ai dit à Gros Joe, laisse-le partir, sinon... Sinon quoi, dit Gros Joe? Sinon, je suis à un doigt de tu sais quoi. Un attroupement s'est formé autour de nous. La tension était terrible. Une étincelle suffirait pour mettre le feu aux poudres. Gros Joe ne voulait pas perdre la face et il a choisi de m'affronter. Tant pis, m'a dit Gros Joe, tu l'auras voulu. Et là, Capitaine Statique fait semblant de tirer vers Gros Joe. Rien ne s'est produit. Aucun picotement, aucune chaleur, pas la moindre étincelle. Et surtout pas un petit tic. Vide,
comme le barillet d'un revolver quand on appuie inutilement sur la détente. Clic, 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 clic. Gros Joe, malgré son intelligence limitée, a compris ce qui se tramait, et moi aussi. Je devais bluffer. Gros Joe, un pas de plus et... Et quoi, dit Gros Joe? Tic! Mais il ne s'est rien produit. Je devais réfléchir plus vite que je me courais. Dans mon champ de vision passait une horloge, des pupitres, des ballons gonflés, des chaises, des ballons gonflés. Je suis revenu sur mes pas. Tel un joueur de hockey, j'ai virevolté dans une feinte magistrale vers la gauche pour me lancer du côté droit. J'ai trompé mes adversaires qui n'ont pu freiner à temps leur course. J'ai foncé dans le couloir et j'ai agrippé un ballon rouge au bout d'une ficelle. Ici, on le voit très bien en train de faire ça. Le ballon gonflé pour la ronde de la paix était ma planche de salut dans cette guerre à finir avec l'ennemi. Tout en courant, je l'ai frotté vigoureusement sur mes cheveux. Encore, et encore, et encore. Et j'ai pu générer de l'électricité statique. Tic! Mais la charge n'était pas très puissante. Elle a décuplé la fureur de Gros Joe et de sa bande. Remis sur pied, ils ont repris leur poursuite et moi ma fuite. Comment allais-je m'en sortir? Ah, la salle de détente des profs, là où Patrice se rendait pour piquer un roupillon à l'heure du midi. Alors que des coups ébranlaient la porte, j'ai enfilé mes pantoufles et je me suis traîné frénétiquement les pieds sur le tapis. Le tapis avait été installé dans la pièce pour étouffer les sons et offrir un meilleur repos aux professeurs qui en ont bien besoin parfois. J'ai utilisé le tapis à mon avantage. Vite, plus vite, plus vite! Bam! Gros Joe est rentré dans la pièce. Hé, 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 hé. Tu vas y goûter, clown statique. Ya! Et là, Capitaine Statique va tirer. Tic! Ça vaut la peine de refaire l'effet du Capitaine Statique avec l'éclair. Attention, l'éclair va passer. Quand même, vous en avez pour votre argent pour les éclairs, hein? Gros Joe et compagnie sont par terre. Alors, on voit Fred ici qui dit « Hey, venez! » Là, tout le monde accourt. Le Capitaine Statique les a tous vaincus. Et là, Fred s'approche de Gros Joe. Si tu viens m'embêter, tu auras affaire au Capitaine Statique. Parfaitement. Et n'oublie pas, qui s'y frotte, c'est tic. Hein, quand même, c'est une bonne devise, hein? On le dit ensemble. Qui s'y frotte, c'est tic. Ce sera ma devise. Pénélope, à qui on avait résumé la situation, est venue à ma rencontre. Elle n'était plus fâchée comme dans la cour de récréation tout à l'heure. J'aimais bien la façon dont elle me regardait. Ouh! Merci d'avoir sauvé mon petit Fred, qu'elle me dit. Ah, je suis tombée pile au bon moment. J'ai lu quelque part qu'un corps chargé d'électricité statique attirait d'autres corps. C'est bien vrai. Tic! Quel choc! J'étais amoureux. Voilà pour le Capitaine Statique. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y a 9 histoires qui ont été écrites en tout. La deuxième, c'est l'imposteur où Gros Joe, qu'on vient de voir, va voler le costume pour se faire passer pour le Capitaine Statique et faire des mauvais coups. Troisième, c'est l'étrange Miss Felicie. Miss Felicie est un peu comme une patineuse artistique ou un patineur artistique. Elle saute très haut dans les airs, puis vous voyez les bandelettes autour de son costume. Alors, avec l'effet de rotation, ça crie comme un fouet, ça claque. Et je ne vous dirai pas si Miss Felicie, c'est une gentille ou une vilaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a beaucoup de charme et que le Capitaine Statique n'est pas insensible à son charme parce qu'elle
parce qu'elle a un parfum, elle dégage un parfum qui est orchidée sauvage et baiser de vanille. Si jamais les filles, et les professeurs, vous voulez vous rendre encore plus irrésistible auprès des garçons de l'école et vous parfumez à orchidée sauvage et baiser de vanille, il ne faut pas aller dans un Jean Coutu au rayon Lise Boitier. Vous ne trouverez pas ce parfum-là. Vous allez dans un IGA, un Métro, un Provigo. Vous allez du côté des assouplissants et vous allez trouver orchidée sauvage et baiser de vanille. Ben, ça existe pour vrai. Quand même. Le maître des ions. Alors, le capitaine statique va affronter le garçon le plus intelligent d'école qui a inventé un pistolet qui est capable d'annuler l'électricité statique. La bande des trois. Alors, il n'y a rien de plus insultant pour un super-héros que d'être obligé de se faire garder parce qu'il est trop jeune pour rester tout seul pendant que les parents sont partis au cinéma. Et dans le quartier où demeure le capitaine statique, ben, il y a plein de vols qui se produisent par 3 voleurs. Et au moment où la gardienne du capitaine statique est dans sa maison, ben, il y a des voleurs qui vont entrer. Alors, qu'est-ce qui va se produire avec le capitaine statique? Puis vous savez, quand nous, on se cogne le coude là, contre un meuble, ça fait mal, hein? Ça fait comme un choc électrique. Mais le capitaine statique, lui, quand il se cogne le coude contre un meuble, il perd son électricité statique. Le 5e, c'est mystère et boule de gomme. Alors, le capitaine statique s'en va à la plage et il se fait bombarder par des ballons d'eau. Vous savez, l'électricité et les ballons d'eau, ça ne va pas très bien ensemble. Et à chaque endroit où il se fait bombarder, ben, il retrouve toujours de la gomme bazooka. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je salive juste en vous en parler. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup ça, manger de la gomme bazooka. Et il y avait des bandes dessinées qui venaient avec chaque gomme bazooka. Vos professeurs doivent connaître ça, certains, les parents. Et il y avait, c'était une bande dessinée qui mettait en vedette un garçon qui avait un col roulé rouge jusque-là, puis un autre qui avait un œil de pirate. Puis les bandes dessinées, je me souviens, c'était tellement poche. J'avais 8 ans, puis je lisais ça, puis je disais, ah, c'est donc bien niaiseux, ça. Mais pour écrire l'histoire, j'en ai racheté juste pour voir. J'ai relu les bandes dessinées et ils sont toujours aussi poches. Et les héros, ici, gars, on a fait un clin d'œil, Samuel Parent et moi, on a fait un clin d'œil à ces héros de bande dessinée-là. Les fanatiques, alors le capitaine statique est tellement populaire qu'il y a un groupe il se forme un fan club, dont Fred ici. Mais ils sont déguisés en mini capitaine statique. Le problème, c'est que lui, quand il veut réussir ses exploits, ben, ils sont dans ses jambes puis ils dérangent beaucoup. Puis il y a un nouveau vilain qui vient d'apparaître qui s'appelle Paul Magnétique, qui est encore plus puissant que le capitaine statique et va lui lancer un défaut que devra relever le capitaine statique dans le duel des super-héros. Et le perdant du duel, ben, il devra quitter la ville où habite le capitaine statique. Alors, qui vous pensez va gagner? Et le 9e, c'est la maison hantée. Alors, le capitaine statique se retrouve dans une maison hantée où le fantôme dévore les devoirs des élèves. Ben oui, ça arrive. Et il va y avoir un 10e capitaine statique qui va paraître, qui va être publié l'an prochain, je crois. Il va s'appeler Super Capitaine Statique. Alors, vous savez, le capitaine statique produit un champ magnétique autour de lui avec toute cette énergie statique-là. Alors, il va pouvoir, de ce champ magnétique-là, il va pouvoir s'en servir et voler dans les airs comme un super-héros, comme Superman, comme mon héros préféré. Et ça va être très utile parce qu'il va affronter un vilain qui s'appelle le Seigneur des Mouches. Alors, le Seigneur des Mouches contrôle des nuages de mouches qui vont attaquer les gens, qui vont attaquer les kiosques de fruits et légumes, les épiceries, pour se nourrir. Alors, ça va être le prochain capitaine statique. Alors, voilà pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes fantastiques. Merci les professeurs. Merci les parents qui ont été là. Merci les élèves. J'ai été très, très content de vous voir. Et je vous rappelle
que parmi toutes les classes au rendez-vous, je fais tirer, grâce aux éditions Québec-Amérique, on fait tirer toute la collection du Capitaine Statique. Alors, si c'est une classe qui gagne, ben, je vais vous envoyer toute la collection, je vais vous envoyer des signets, je vais vous envoyer des affiches, je vais vous envoyer également des autocollants du Capitaine Statique. Alors, voilà pour moi. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Il y a eu beaucoup de commentaires tout au long. Merci de vos cœurs. J'espère que ça n'a pas trop, qu'il n'y a pas eu trop de problèmes pour la diffusion. J'espère que ça s'est bien passé. Là, je vois que les commentaires, je voyais les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là, vraiment tout le monde. J'ai été enchanté de vous savoir au rendez-vous. Puis ce que ça me dit, c'est que on va continuer certainement à faire ce genre de rendez-vous-là. Si vous, ça vous plaît, moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Vous êtes dans mon chez-moi. Et c'est ça. Merci infiniment d'avoir été là avec moi. La vidéo va rester en ligne sur ma page Facebook pour les professeurs et les parents ou les élèves qui ne pouvaient pas se joindre à moi à l'instant. Alors, je vous dis merci infiniment. OK, là, je vois que oui, ça ajoute plein de commentaires. Merci d'avoir été là, tout le monde. Ça a été très, très chouette de vous voir. Juste m'assurer que oui, OK. Allez, merci infiniment. Alors, je vous dis salut. Passez une belle journée, tout le monde. Bye.